Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pas mal d'actu, vous allez voir. Avant tout ça, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Merci du soutien dans les commentaires tous les jours. Je regarde les commentaires et vraiment merci du fond du cœur à ceux qui soutiennent la chaîne, ça fait plaisir. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors tout d'abord les gars, parlons de Magali Berda et de Booba. Comme vous le savez, Booba est en guerre depuis longtemps contre Magali Berda et plus particulièrement les influenceurs de télé-réalité. Pas tous les influenceurs, vraiment ceux de télé-réalité qui tous les jours vous vendent de la merde, faut le dire clairement. Et du coup en fait, il aurait gagné un peu la guéguerre puisque Shona Event, donc l'entreprise de Magali Berda, serait en négociation avec Banijé, donc Banijé qui est l'actionnaire majoritaire, et en fait du coup il serait en train de négocier leur scission. En gros Banijé se détacherait de Shona Event et du coup en fait ça ferait qu'elle perdrait énormément d'argent parce qu'en fait en gros c'est à cause des polémiques et c'est à cause surtout de la perte en puissance de l'entreprise. Alors en fait c'est logique en fait parce qu'il y en a qui disent que ça sera en gros une combine pour qu'ils continuent de faire leur truc mais que voilà bon bref. Moi je pense pas parce qu'en vrai en fait Banijé c'est énorme, Banijé c'est énorme. Je vous ai exprès en fait Banijé c'est une holding. Une holding en fait c'est en gros c'est une personne qui détient beaucoup d'entreprises. En gros une holding c'est une entreprise immense en fait c'est une entreprise où il y a des entreprises. Pour vous faire un ordre d'idée, je vous montre ces deux schémas. Donc le premier schéma, on voit au milieu Stéphane Courby. Stéphane Courby c'est le chef en gros de Banijé. Et en fait en gros vous voyez tout autour c'est plein d'entreprises autour de Banijé, du groupe Banijé. Et en fait vous voyez à chaque fois il y a des plus 10, plus 16. Ça c'est qu'en gros dans l'entreprise il y a 16 petites entreprises. C'est un truc de malade. Et du coup Stéphane Courby il est lié à Banijé Holding qui est lié à Stéphane Courby et qui a encore... Et en fait c'est lié à Cyril Vernier qui a aussi énormément d'entreprises. Bref c'est un bordel. Banijé c'est détenu à 1,5% par Cyril Hanouna. Voilà bon bref je vous épargne les détails. Si vous voulez vous y intéresser, intéressez-y-vous. Vous allez voir, ça c'est intéressant, hein. En vrai on comprend un peu, on comprend qu'il y a des entreprises en France. En fait quand tu te mets en holding, c'est pour payer moins d'impôts. Voilà, en gros, déjà de toute façon Banijé, ça fait plusieurs millions par an. Donc en fait, ils sont obligés de se mettre... en fait, ils font de l'optimisation fiscale, ça s'appelle, pour en fait payer pas beaucoup d'impôts. Voilà, parce qu'en fait, si tu fais rien en France, t'as ton entreprise, tu fais énormément d'argent, tu payes énormément d'impôts en France. Alors que si tu fais de l'optimisation fiscale, ce qu'on appelle, eh ben du coup, tu payes énormément moins d'impôts. Et quand t'es un groupe aussi incroyable que Banijé, ben en fait, pour payer moins d'impôts, tu vas faire une holding. Et en fait, du coup, tu vas en fait faire en sorte que... Enfin bref, c'est des montages fiscaux pour justement payer beaucoup moins d'impôts que ce que tu devrais payer. Après, ils ont raison, hein, ils font énormément d'argent, ils veulent rester en France, donc du coup, ils font de l'optimisation fiscale pour justement payer vraiment pas beaucoup d'impôts. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais donc du coup, voilà, donc Magali Berda continue un peu d'être dans la merde, hein, vraiment. Et tout ça, c'est à cause de Booba. Donc elle doit bien le détester. Alors on a la loterie californienne qui a rendu un mec milliardaire. Alors ça dépend. En fait en gros la loterie californienne du coup, il y avait un jackpot de 2 milliards. Ça a été gagné par un mec. Incroyable, vraiment. Le mec a gagné. Alors, il avait une chance sur 292,2 millions de trouver les bons numéros. Et il les a trouvés. Donc, du coup, il a gagné 2,4 milliards. Alors, c'est pas aussi facile que ça. Parce que c'est pas juste tu gagnes 2,4 milliards, on te les donne et ciao. En fait, il a deux moyens de récupérer l'argent. Soit en fait, il va les recevoir sur 30 ans. Donc, pendant 30 ans, il va recevoir une partie des 2,04 milliards. Soit, il décide de tout recevoir d'un coup. Mais donc, du coup, ça va être imposé de malade, imposé en gros en lien avec les impôts, et il va pas recevoir, s'il décide qu'on lui donne tout d'un coup, il va pas recevoir 2,04 milliards, il va recevoir 997 millions, parce que du coup les impôts ils vont prendre plus de la moitié, tout simplement, logique. Et donc du coup, moi du coup ma question c'est vous, si vous étiez à sa place, vous faites quoi? Est-ce que vous décidez de recevoir petit à petit sur 30 ans, ou est-ce que vous décidez de recevoir tout d'un coup et vous recevez du coup pratiquement 1 milliard, 997 millions? Moi la vérité je vous dis, je décide sur 30 ans. Parce que au moins sur 30 ans, t'as de l'argent qui rentre. Sur 30 ans, t'as de l'argent qui rentre et c'est pas des petites sommes. Hein, parce que même si c'est sur 30 ans, mon pote, c'est des grosses sommes qui rentrent. Donc du coup, voilà, moi j'aurais décidé sur 30 ans. Au moins voilà, t'as une preuve que sur 30 ans, t'as des revenus qui rentrent. Donc sur 30, tout le monde va te faire confiance. Les banques, les institutions. Tu leur dis les gars, sur 30 ans, je vais recevoir des sommes de malade mental. Enfin bref, pour moi c'est le plus logique. Mais vous, dites-moi vous ce que vous auriez choisi.
Alors, on a parlé de ça, Twitter avec les comptes certifiés. En gros, aujourd'hui sur Twitter, vous pouvez créer un compte, payer Twitter Blue et avoir un compte certifié. Voilà. Mais du coup, ça a créé en fait un bordel pas possible. Donc en fait, on a un mec qui a créé un compte qui s'est appelé Nintendo of America. Et du coup, il a mis il a payé Twitter Blue et du coup, il a mis Mario qui fait un don d'honneur. C'est pas fini. On a aussi quelqu'un qui a fait un compte où il se faisait passer pour LeBron James. Et du coup, en fait, il a fait genre qu'il arrêtait tout ce qui a un lien avec le basket. Et du coup, il a dit qu'il allait aller vers beaucoup plus de trucs, etc. Enfin bref, laisse tomber. Ça a foutu le bordel. Il y a un mec qui a fait un compte, il a fait genre que c'était John Lennon, le vrai compte de John Lennon. Et du coup, il a fait genre, il a tweeté et il a dit que il a eu Twitter il a eu Twitter après sa mort et il a dit que j'avais tort, le paradis existe vraiment. Donc c'est clairement alors ça peut faire rire mais bon c'est clairement un irrespect etc. Enfin bref. Donc voilà pour moi je vous l'avais dit les gars, moi c'est pas parce que je suis deg que des gens aient Twitter Blue ou quoi. Mais moi je trouve que juste il faudrait faire en sorte que tu puisses pas t'appeler avec un nom de star ou quoi tu vois. Après c'est vrai que Twitter Blue ça a des avantages de ouf tu vois. Voilà, il y a des gens qui avaient pas réussi à avoir l'assertif et qui du coup grâce à l'assertif peuvent DM des marques et les marques vont voir leur message parce que quand t'es assertif dans les notifications on voit ton message direct. Bref donc voilà. Alors moi j'ai été choqué. Drake il a fêté la sortie de son album avec 21 Savage et donc du coup en fait il est parti dans un club de S, voilà vous avez compris, de femmes qui dansent, voilà de manière voilà. Et du coup en fait pour les remercier, il leur a offert chacune un sac Chanel. Drake il est pas concentré. Hein. Drake vous avez jamais remarqué, Drake on le voit jamais avec une femme mais genre tu sais comment dire, une femme fixe, voilà. Pas comme par exemple Kanye West. Kanye West, il était avec Kim. Ensuite, il avait été avec une meuf, elle s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle là. Récemment, il est avec une modèle brésilienne. Mais du coup, tu sais, on le voit avec une meuf fixe pendant une certaine période, après il change, tu vois. Mais Drake, on le voit jamais avec une meuf fixe. Le mec est jamais avec une meuf. T'sais. Et en fait, ce mec n'est pas concentré. Il est pas concentré. Je comprends pas pourquoi il fait des trucs comme ça. Enfin bref, après il fait ce qu'il veut, voilà. Il y en a qui vont me dire, oui, mais Anas, il a le droit, etc. Oui, il a le droit, je dis pas le contraire. Mais c'est juste qu'il est pas concentré, je trouve. Il est pas du tout concentré, vraiment. À son grand âge, genre, c'est cool d'être avec plein de meufs, etc. Mais tu sais, genre, il pourrait être avec des meufs qui ont autant de succès que lui pendant une petite courte période et changer, etc. Je dis pas qu'il faut pas changer de meuf et faire ce que tu veux avec les meufs, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que il a pas l'air de savoir. Enfin, bref, je vais trop loin, après les gens ils vont dire je dis de la merde. Laisse tomber. Je voulais parler de ça, donc c'est mon sujet principal. Pokimane, récemment, elle a partagé une story time sur TikTok. J'ai la flemme je vais pas vous mettre le TikTok parce que j'ai la flemme de faire les sous-titrages. Mais bref, en gros, elle a expliqué que récemment, une marque de lingerie l'a contactée pour justement savoir si elle voulait recevoir des produits, les mettre en avant, etc. Donc du coup, elle a dit que pourquoi pas. Et en fait, du coup, elle a dit que elle a juste vite fait regarder le mail. Elle a dit pourquoi pas, mais elle était occupée. Mais c'est plus tard qu'elle a regardé le mail profondément, enfin avec plus d'investissement et qu'elle s'est posée vraiment, elle a regardé le mail. Et dans le mail, pour lui envoyer de la lingerie, vous allez voir jusqu'où le vice des gens est allé. Pour lui envoyer de la lingerie, il lui demandait en fait ses mensurations, donc son bonnet, etc. Mais surtout, il lui demandait une photo de sa poitrine nue. Pour juste, je sais pas pourquoi en fait. Du coup, en fait, ils se sont fait passer pour une marque comme ça. Et donc, du coup, elle a dit que ça n'est rendu compte, bien évidemment, elle a pas envoyé la photo. Mais du coup, elle a fait un message parce qu'il y a certaines femmes pourraient se faire avoir. Hein. S'il y a des arnaqueurs, c'est qu'il y a des arnaqués. Hein. Et donc, du coup, en fait, elle a dit voilà, faites gaffe. Si une entreprise vous demande une photo de votre poitrine nue, etc., n'envoyez pas. Voilà, n'envoyez pas. Voilà, parce que ils vont pas l'utiliser, ils vont pas vous envoyer de produit. Voilà, vous avez compris. Donc voilà, j'ai trouvé ça incroyable de voir jusqu'à où le vice des gens peut aller. Et puis voilà, donc après c'est un peu. Je me demande si une meuf va se dire ouais c'est logique elle va envoyer une photo de sa poitrine. Après on sait jamais tu vois donc voilà. Mais bon les filles si vous avez une entreprise de lingerie qui vous demande d'envoyer une photo de votre poitrine nue, posez-vous une question, hein. Posez-vous des questions, n'envoyez pas. Hein. Bref sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. J'espère que vous avez compris le truc que j'essaie d'expliquer sur Drake. Parce qu'il y en a peut-être qui vont se dire Anas tu dis t'es parti en live. En fait j'essaie d'expliquer que Drake n'a pas la situation qu'a un Kanye West tout simplement. Après à vous de comprendre. Kanye West il change souvent de meufs, mais c'est des meufs stables qui ont du succès, etc., qui sont modèles ou quoi. Drake, on l'a jamais vu faire ça. Et quand tu le vois offrir des sacs Chanel à des meufs comme ça, il y a de quoi se poser des questions. Voilà, le mec n'est pas concentré, j'ai l'impression. Voilà. Sur ce, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.